Hello les spoilers, moi c'est Déborah de Daily Debbie et on se retrouve pour le premier update d'un mariage américain de Tayari Jones dans le cadre d'une session spoiler sous Wi-Fi. Ouh. Peut-être que j'ai créé dans vos oreilles, désolée. Pour ceux qui sera passés à côté de la nouvelle, j'anime des clubs de lecture, donc les spoiler cafés, qui sont des rencontres physiques dans des petits cafés, des cafés-librairies, etc. Et désormais, j'anime aussi les spoilers sous Wi-Fi, qui sont des lectures communes en ligne. Donc pour les 6 prochaines semaines, on lit Un mariage américain de Tayari Jones et chaque week-end, je pop-up dans vos vies avec un petit update. Vu que c'est le premier update, j'apparais pas uniquement dans la vie des spoilers, j'essaie d'être généreuse et surtout c'est un peu plus utile parce que ça va permettre aux personnes qui ont raté l'information de découvrir les sessions spoilers sous Wi-Fi et de nous rejoindre. Donc si tu es dans cette situation, toutes les informations vont être dans la description si tu veux t'inscrire. Dans la description. L'update de cette semaine, cette première semaine, c'est donc un update de découverte. On va se plonger dans l'état d'esprit des personnages principaux, donc Roy et Célestial. On va un peu, beaucoup, parler de leur couple et on va s'insurger contre l'injustice que vit Roy alors qu'il était un peu dans la fleur de l'âge, tout le réussissait. Donc, j'avais des petits post-it, parce que moi j'aime trop mettre des post-it. Donc, j'avais des petits post-it pour noter l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les personnages. Et après avoir lu les 60 premières pages, je peux dire que Roy m'a vraiment fait une bonne impression. Après, est-ce que je suis biaisée parce que le pauvre Roy, il va en chier pour les 300 pages qui arrivent? Peut-être que je suis un peu biaisée et du coup, je veux vraiment apprécier ce personnage pour me dire oh le pauvre, etc. et avoir un maximum d'empathie pour lui. C'est possible. Et pourquoi j'avais vraiment une image positive de Roy? Parce que je trouve qu'on le présente comme un personnage qui travaille dur, il est super reconnaissant envers ses parents, il s'entend bien avec eux, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, que ce soit dans le cadre pro ou même dans le cadre perso. Après, peut-être qu'il y a des personnes que ça a un peu crispé les nerfs de parler de sa vie perso, de sa vie amoureuse, et cetera. Mais on va y revenir. Et aussi, je trouve que c'est un personnage qui a vraiment les pieds sur terre quand il nous explique son parcours scolaire et comment il en est arrivé à être un commercial pour qui tout se passe bien. Je trouve qu'il a beaucoup de résilience et qu'il sait que ses parents, voilà, ont tout fait pour que ça se passe bien pour lui, pour qu'il ait les bourses qu'il faut pour aller à l'université, pour aller dans un bon lycée, etc. Et en fait, ça lui a réussi. Donc voilà, il est reconnaissant, mais il sait que sa famille et lui ont vraiment travaillé pour en arriver là. Par contre, Célestial, j'avoue, j'ai mis 0 post-it dans sa partie. Après, je vais pas dire que je l'aime pas, parce que ce serait vraiment de l'abus de dire: «Ouais, j'aime pas Célestial». En vrai, elle a rien fait la pauvre, mais je comprends pas trop son délire autour des, poupées qui ressemblent à des vrais bébés. Genre, je trouve que c'est assez effrayant même. Je sais pas si vous avez déjà vu des poupées qui ressemblent à des bébés, mais c'est vraiment creepy. On dirait des poupées qu'on utilise dans les films d'horreur, vous savez, les trucs qui se réveillent et après leur tête à fond un tour de 360 degrés. Enfin bref, c'est des trucs qui font trop peur, quoi. Moi, quand je pense à des poupées qui ressemblent à des vrais bébés, je vois des poupées de films d'horreur. Mais bon, disons que Célestial, elle a un kiff qui n'est pas le mien et ma foi, ça lui permet également de payer ses factures. Donc en vrai, no shame, genre, you go girl, tu vois? Mais c'est pas mon délire, c'est vraiment pas mon délire. Ce que je veux dire par là, c'est que Célestial, vraiment, elle m'a pas inspiré grand-chose. Je vois sa dynamique dans son couple avec Roy, mais j'arrive pas vraiment à décrire sa personnalité en tant que personne. J'arrive pas à savoir qui elle est en dehors de son couple ou même, en dehors de sa famille. Je sais pas. En vrai, j'ai pas grand-chose à dire de positif sur elle. J'ai rien de positif à dire sur elle. Donc peut-être qu'il faut pas dire grand-chose et juste attendre que l'histoire avance et que j'ai plus d'éléments et cetera. Je sais pas. Mais exemple, pour ceux qui vont dire: «Ouais, mais tu dis que tu l'aimes pas, nin nin nin, mais tu pas expliqué pourquoi tu l'aimais pas et tout». Par exemple, il y a un moment où elle explique qu'elle n'est pas riche, alors que son père, il est millionnaire. Madame, comment ça tu pas riche? Son père, il a gagné, le gros lot, enfin, il a développé un brevet que Minute Maid a racheté. Donc vraiment, ils sont millionnaires. La meuf a toujours vécu dans le confort et elle explique à Roy: «Non, mais je suis pas une vraie riche, je suis, pas une vieille riche, je suis une nouvelle riche, donc c'est pas riche, riche et cetera». Bon, madame, quand même, vous avez grandi,
sans besoin quelconque. Donc arrêtez de faire genre déjà pourquoi elle veut se défendre du fait qu'elle est riche? Rien à défendre en fait, c'est juste un fait. Donc tu vois, c'est des petits trucs comme ça où je me dis: elle dégage pas de bonnes vibes Célestia, elle veut toujours trop piquer, trop se défendre sur des choses où je vois pas pourquoi elle devrait se défendre. Mais il faut reconnaître que c'est pas une mauvaise personne. Genre, je dis tout ça, je la critique et tout, parce que bon, voilà, il faut un petit peu parler d'elle, parce que sinon j'aurais juste parlé de Roy et j'aurais pas du tout parlé d'elle. Mais en vrai, quand Roy va être dans le besoin, quand Roy va se faire arrêter, bah, elle sera là pour lui. Elle va être là, donc en vrai, elle fait son taf de femme mariée. Et du coup, en parlant de mariage, en parlant de couple, dans les 60 premières pages qu'on a lues cette semaine, on a vraiment 2 points de vue. On a le point de vue de Roy, je pense que c'est les 30 premières pages et ensuite on a le point de vue de Célestial et dans les 2 cas, en vrai, ils m'ont quand même donné l'impression d'être un couple marié même. C'est des jeunes mariés qui sont assez heureux. C'est un couple récent, ils ont 1 an et demi de mariage, il me semble, mais ils sont toujours dans cette phase où ils apprennent à se connaître. Après, je comprends pas pourquoi tu apprends à te connaître après le mariage. Il me semblait qu'on apprenait à se connaître avant le mariage. Mais voilà, c'est quand même un couple qui veut avancer ensemble. Donc, why not? Je comprends. Après, j'ai regardé une vidéo sur un club de lecture dont j'oublie le prénom là maintenant que j'enregistre. J'aurais dû chercher avant. Mais ce club de lecture parlait justement de un mariage américain et ils ont tellement descendu Roy, vraiment j'étais choquée, je me suis dit: «Mais non, non, je suis pas d'accord, Roy est une personne correcte, Roy est un bel homme, Roy c'est un homme, capable», comme dirait ma petite sœur. Donc bref, je vais me plaindre ici, je vais dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec les gens de ce book club et si vous vouliez, voir ce qu'ils ont dit, enfin entendre et voir parce que c'est une vidéo YouTube, je vous mettrai, également le lien dans la description. Donc le point du club de lecture, c'est que Roy, il n'était pas prêt pour le mariage et surtout qu'il n'était pas dans un état d'esprit qui allait faire en sorte que le couple dure. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Venez, on débat sur, est-ce que Roy était prêt pour être en couple ou pas? Mais moi, je vais dire pourquoi je pense que Roy, en vrai, homme capable, il était dans son couple, il était bien, mais il avait également son petit jardin secret, on va dire. Donc déjà, premier point, je sais que Roy, on le dit dans les chapitres qu'on a lus, c'était un chaud lapin à l'université. Genre vraiment, il aimait plaire, il aimait séduire. Et il y avait toujours quelqu'un, une femme avec lui dans sa chambre d'étudiante. C'est quelque chose qui est dit. Je ne sais pas pourquoi les gens là dans le book club, ils ont récupéré cet argument pour dire: «Ouais, il était pas prêt pour le mariage». Parce que ça se passe bien après la période universitaire, ça se passe peut-être 5, 10 ans après, je sais plus. Mais bon, ça se passe bien après la période universitaire. Donc Roy a grandi et c'est une période qui est derrière lui, en fait. Il est passé à autre chose et surtout, ça veut rien dire sur sa situation actuelle avec Célestial, d'après moi. Après, oui, c'est vrai, il aime toujours plaire, il veut savoir si voilà, les femmes sont toujours intéressées par lui et tout et des fois, c'est vrai, là, c'est le petit point, tendancieux, on va dire. Des fois, il aime prendre le numéro de quelqu'un sans pour autant derrière appeler la personne. C'est juste vraiment son petit challenge personnel. Alors après, est-ce que se laisser draguer, c'est tromper? Heu, je sais pas, vraiment c'est ma question du jour. Est-ce que, se laisser draguer et prendre le numéro de quelqu'un, si on ne rappelle pas derrière, je précise, c'est tromper? I don't know. Et puis à côté de ça, moi je trouve que Roy, il est quand même fou amoureux de Célestial. Vraiment, on voit qu'il est affectueux, il a des petits gestes pour elle, il l'emmène au resto, il offre des fleurs, enfin voilà, il croit en sa femme et il croit en son couple. Donc pour moi, c'est aussi une façon de montrer que, bah, il est investi dans son couple. Surtout que un point qui est quand même, qui peut paraître banal, mais pour moi qui montre qu'il est investi sur le long terme avec Célestial, au-delà du fait qu'ils soient tous les 2 mariés. Pour moi, ce qui montre qu'il est investi, c'est qu'il est prêt à dire à Célestial: «Je charbonne pour nous 2, c'est moi qui vais ramener un peu le beurre à la maison et toi, tu vas prendre le temps de peaufiner ton projet artistique et le temps que ta carrière décolle, le temps que tes poupées de films d'horreur là soient achetées par le monde entier et ben moi je vais faire en sorte de plus travailler, de ramener l'argent et tout ça. Donc
C'est un tout petit truc et peut-être que pour certaines personnes, c'est logique, je sais pas. Mais moi, je trouvais que ça, c'était vraiment une preuve d'engagement de la part de Roy. Et dans la vidéo, tu vois, il parlait pas du tout de ça et surtout, il y a un point dont ils n'ont pas du tout parlé et ça, je trouve que c'est de la mauvaise foi ou peut-être c'est moi qui ai oublié, ils en ont parlé. Mais il y a un moment où Roy et Célestial sont dans une chambre d'hôtel. La chambre d'hôtel qui va tout démarrer dans leur vie et qui va faire que vraiment, c'est la fin du conte de fées pour eux. C'est la réaction totalement disproportionnée que Célestial a eue quand Roy lui a appris que Big Roy n'était pas son père biologique. Vraiment, ce moment-là, j'ai pas compris la réaction de Célestial. Donc oui, elle apprend que Big Roy, n'est pas le père biologique de Roy après le mariage. OK, il aurait pu te le dire peut-être avant le mariage, mais en vrai qu'il te le dise après le mariage ou avant le mariage, qu'est-ce que ça change? Vraiment, genre, est-ce que tu pensais que tu n'allais pas l'épouser si son père, c'était pas son père biologique? Je comprends pas trop. Bref, la façon dont il a fait les choses, il a pris le temps de louer une chambre dans l'hôtel dans lequel sa mère travaillait quand elle était enceinte et au moment où elle allait accoucher. Il était quand même assez gêné, assez anxieux à l'idée de raconter cette histoire. Il était là, il avait la gorge nouée et tout, les mots sortaient pas de sa bouche. Enfin vraiment, le monsieur était anxieux, quoi. Et finalement, quand il explique que enfin, quand ça sort de sa bouche, quand il dit: «Mais en fait, Big Roy, ce n'est pas mon père biologique, c'est, un homme qui m'a adopté». La réaction de Célestial, ça a quand même été: «Tu prétends que nous formons une famille, que je suis la personne la plus proche de toi et puis là, tu lâches cette bombe». Bah, en fait, excuse-nous, d'avoir du mal de parler de certains sujets. Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Franchement, si quelqu'un a compris sa réaction, mais qu'il m'explique parce que j'ai trouvé que c'était disproportionné et presque même irrespectueux envers Roy parce que s'il a fait autant de j'ai envie de dire de simagrées, mais c'est pas bien simagré, c'est un petit peu péjoratif. Mais s'il a pris autant de dispositions pour partager cette information, c'est que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur et que c'était quelque chose qui lui faisait peur, en fait, que c'était pas quelque chose qu'il avait l'habitude de partager. Donc le fait qu'elle réagisse comme ça, je me suis dit: «OK, mais sinon en termes d'empathie, vous n'êtes pas au niveau, ma petite dame». Bref, tout ça pour dire que si Roy et Célestial devaient se séparer, pour moi, ce serait pas parce que Roy lui cache des choses. Ce serait parce que Célestial s'est mariée avec un homme en qui elle n'a pas confiance. Donc le problème, ce n'est pas qu'il aime plaire, ce n'est pas qu'il lui livre pas tous ses secrets quand elle lui demande. Non, le problème, c'est qu'elle est encore dans une phase où elle cherche des raisons pour lui faire confiance. Mais du coup, ça doit arriver avant le mariage, d'après moi. Après, peut-être, je sais pas comment ça fonctionne, les histoires de mariage. Peut-être que tu te maries et après tu construis quelque chose. Je n'en sais rien. Mais je pense que cette phase-là aurait dû arriver avant le mariage. J'ai terminé pour la phase je défends Roy corps et âme, et cetera. Et maintenant, je passe à la partie injustice flagrante et discrimination en veux-tu, en voilà. Donc, il y a une phrase qui m'a marquée cette semaine, c'est: «Dans la vraie vie, on ne sait pas quand on est dans un film d'horreur». Et vraiment, vraiment, qui aurait cru que aider une femme blanche dans un hôtel et la prévenir que la porte de sa chambre ne se fermait pas, ça pouvait nous mener en prison? Qui aurait pu croire ça? Pas moi, franchement, pas moi. Mais ça montre quand même qu'il faut pas trop aider les gens parce qu'on sait jamais si ça peut nous retomber dessus. De fait, parce que je viens de te dire, il faut aider les gens. Tout ça pour dire, là, on a quand même Roy qui va aider une dame. La dame se fait malheureusement agresser et la seule personne qu'elle va accuser, c'est la personne qui l'a aidée. Moi, j'ai trouvé ça fou et j'étais un peu comme Célestial parce que j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui rentre durant le procès pour dire: «Non, Roy n'est pas coupable, nin 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 nin», ou j'attendais peut-être qu'il parle d'une trace d'ADN, un morceau d'ADN sous les ongles de la dame. Enfin, je sais pas, j'attendais qu'on nous donne des faits et en fait, tout s'est passé sur un sentiment, une intuition, je sais pas et ce qui est le pire dans tout ça, hein, c'est que la seule preuve qu'il avait, le pauvre Roy, c'était Célestial et personne n'a cru Célestial. Et vous savez pourquoi les gens n'ont pas cru Célestial? Les gens n'ont pas cru Célestial parce qu'ils l'ont trouvée froide et ils l'ont trouvée distante. Donc tout à l'heure, je vous ai dit Célestial, je j'arrive pas totalement à la cerner et ben voilà, je ne suis pas la seule. Les gens, durant le procès, ils ont dit: «Toi là, nous ne te faisons pas confiance, tu fais trop de manières, nin 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 nin» et du coup, la seule preuve de Roy,
Le pauvre, personne ne croit sa preuve, alors que c'est une preuve vivante, hein, c'est une preuve qui peut parler. Mais ils ont dit: «Rien à faire de ce que tu dis madame, monsieur, vous allez en prison» et vraiment, cette scène-là, pour moi, je me suis dit: «Mais c'est fou quand même». Parce que Célestial, elle est là, elle raconte toute la soirée qu'ils ont passée et cetera. On voit qu'elle est vraiment atteinte, par la situation et en plus de ça, la semaine, dernière, je crois, j'ai regardé un film qui s'appelait Juré numéro 2. Vraiment ce film trop, trop bien. Il est long, un peu lent, mais vraiment un film excellent parce que ça se concentre sur ce que pense un individu durant un procès. Je ne vais pas plus spoiler, mais dans ce film et dans ce livre, quand même, il y a 2 choses que je retiens. Déjà, une chose, c'est trop facile d'aller en prison. Vraiment, c'est trop facile d'aller en prison quand tu as pas la belle tête, quand tu corresponds pas totalement à ce que les gens ont en tête. C'est trop facile d'aller en prison. Et la deuxième chose, c'est qu'être juré, là, c'est trop de responsabilité. Moi, je veux pas être juré. Vraiment, je veux pas être juré. Tu peux envoyer un enfant en prison alors qu'il est innocent et toi, tu es là, tu rentres chez toi, tu es tranquillou, tout va bien, et cetera. Et la seule raison pour laquelle tu envoies la personne en prison, c'est pour une conviction. Genre, c'est tout. Tu t'es dit: Cette personne-là, sa tête me revient pas» et peut-être juste le fait que tu t'aies dit ça et ben, tout va être biaisé. Tout ce que tu vas entendre va être par le biais de la première impression que tu as eue de cette personne et franchement, moi, je suis tellement bornée et je vous jure, je suis tellement bornée, il suffit que la personne, peut-être, elle ait levé les yeux à un moment où je me suis dit: «Jamais de la vie tu devrais lever les yeux» et bim. Après, c'est foutu. C'est foutu. Si j'ai une mauvaise impression de toi, c'est foutu. Tu iras en prison donc il faut pas être juré. Bref, je vois que ça fait déjà un petit moment que je parle. Laissez-moi vous quitter ici. Mais dites-moi avant ça, est-ce que pour vous, se laisser draguer, c'est tromper? Vraiment, dites-moi ça. Dites-moi aussi si Célestial et Roy avaient de bonnes bases, selon vous, pour commencer leur vie maritale. Et lequel de ces deux personnages vous a fait une bonne impression? Ou peut-être même la meilleure impression? Lequel vous a le plus donné envie de continuer avec ce livre? Voilà, voilà. Si vous êtes des spoilers de qualité ou des spoilers d'élite, on se retrouve la semaine prochaine pour un update sur les 60 prochaines pages. J'allais dire première page, mais non, on vient de les lire. Donc les 60 prochaines pages. Donc de la page 65 à la page 129, si vous avez l'édition Pocket. Et si vous vous posez la question, moi-même, je ne sais pas en fait si le prochain update, il va venir en podcast. Est-ce qu'il sera uniquement à l'écrit? Je sais pas. Ça dépendra de ma flemme, j'imagine. Mais j'aime bien le fait de pouvoir discuter comme ça. Et puis après, je vous partage ça et vous me répondez. Vous répondez dans les commentaires. Ouais, moi aussi j'ai pensé ça. Non, non, non. Bref, j'arrête là, je commence à m'enflammer. Juste dites-moi ce que vous pensez du format podcast. Bref, on se dit à la semaine prochaine. Tchuss!